Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce culte espoir. J'ai beaucoup de joie à pouvoir introduire ce temps que nous allons vivre ensemble dès aujourd'hui et ensuite tous les sabbats. Notre temps de culte se veut simple, pertinent, peut-être, et on l'espère, rafraîchissant, mais en tous les cas suffisamment concret, suffisamment consistant pour accompagner votre chemin de foi. Alors voilà, sans toi, le bienvenu. Aujourd'hui, nous avons Mildred. Salut, bonjour Mildred. bonjour. Nous avons Amandine aussi avec nous. Bonjour à tous. Comment ça va ? Bah écoute, très heureuse d'être parmi vous. C'est ensemble que nous allons te conduire dans cette heure partagée. Nous avons le plaisir d'avoir comme invité particulier Jérémy Dunon. Bonjour Jérémy. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment est-ce qu'on pourrait te présenter ? Peut-être dire d'abord que tu es aumônier et pasteur. Tu es aujourd'hui coordinateur de l'équipe pastorale au HUG, les hôpitaux universitaires de Genève, et dans le même temps que tu es responsable d'un pôle santé qui recouvre les HUG, les EMS, les cliniques privées, etc. sur Genève. J'imagine que ce métier t'amène à vivre en tout cas des temps forts au quotidien. Absolument. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre pour te présenter ? Pas grand-chose, sinon que je suis marié, j'ai 3 enfants. Et ce que j'apprécie particulièrement dans mon métier, c'est de rencontrer des personnes nouvelles chaque jour, mais des personnes qui sont en train de vivre des choses qui les amènent à réfléchir sur le sens de leur présence là, dans cet endroit. Merci. Tu vas nous conduire dans un partage autour de la parole de Dieu. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Alors, on va parler d'une rencontre de Jésus avec une femme qu'il ne va pas croiser directement, mais ce qui me plaît énormément dans ce texte, c'est le regard de Jésus. Le regard de Jésus qui est déjà une rencontre. C'est beau ça. Hâte d'entendre la suite. Réjouis. Merci. Amandine et Mildred, on en rigole très souvent et vous le savez peut-être pas encore. Je passe énormément de temps dans ma voiture. Oui. C'est l'objet de nombreuses discussions et d'échanges à ce sujet-là. C'est vrai que le trajet maison-travail est particulièrement long pour moi. Alors j'écoute Espoir Radio, mais également des radios d'information. Et j'ai pris l'habitude de prier avec l'actualité. J'aime bien impliquer Dieu dans ma semaine et ça me semble une bonne occasion à saisir que de l'inviter aussi dans l'actualité qui se vit. Alors, prier avec l'actualité, c'est quoi ? Alors, par exemple, si on nous parle d'une nouvelle loi qui est en train de sortir au Parlement, c'est important pour moi de demander à Dieu d'éclairer les consciences des gens pour qu'ils puissent faire des bons choix. Lorsqu'il fait mention d'une catastrophe, je demande à Dieu d'intervenir aussi, d'être présent là où les gens sont dans la souffrance. Alors peut-être pour vous donner finalement un exemple très concret de ce que c'est que prier avec l'actualité, voilà une actualité que je retiens de mon écoute de la chaîne d'information de ce matin. Tu as très certainement entendu parler de la tempête Alex qui a frappé notamment le Tessin. La région de Locarno a été particulièrement touchée. On a eu des vents violents par endroits avec jusqu'à quasiment 170 km/h, sans aucun blessé heureusement annoncé. C'est impressionnant. Oui, ça reste impressionnant, avec de fortes pluies. Et à une nouvelle comme ça, qui est donc une actualité, j'adresse une prière, un mot à Dieu, quelque chose de très simple. Et je lui dis, voilà, tu vois Seigneur, cette situation météo, sur notre pays, les dégâts sur la nature, sur les accès routiers. Et puis je te demande d'être présent avec les équipes d'intervention qui vont travailler sans relâche au dégagement des routes. Donne-leur de l'énergie nécessaire pour bien travailler, les bons réflexes, les justes évaluations pour faire un travail terrain avec sagesse et pertinence. Voilà ce que c'est que de prier avec l'actualité. Ça, c'est vrai. En plus, j'étais au Tessin avec ma famille quelques jours avant tous ces dégâts. Et c'est vraiment triste de voir la nature, les villes, les personnes souffrir à cause de tout ça. J'aimerais partager avec vous une promesse qui me rassure. Elle se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 20. Allez, si tu as une Bible, va vite la chercher et nous lirons ensemble. Matthieu 28, verset 20.
Nous allons lire juste la fin du verset qui dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est formidable de savoir que nous pouvons compter sur un Dieu qui est toujours là pour nous. Est-ce que cela vous parle? Vous? C'est très rassurant, effectivement, de savoir qu'il est toujours là. Des fois, ça nous demande un exercice de foi, de croire qu'il est là. Mais oui, ça fait du bien de nous le rappeler. Merci beaucoup. Et bien justement, aujourd'hui, nous parlons de rencontres. Jérémie, tu as parlé tout à l'heure du fait que tu allais parler d'une rencontre avec une femme, même si Jésus ne l'avait pas vraiment vue en face à face. En tout cas, je me réjouis de découvrir ça. Et c'est vrai que, voilà, on parle de rencontre un peu VIP. Une rencontre avec un Dieu qui s'est fait homme parce qu'il avait envie de venir à la rencontre de l'homme avec un grand H. Devrais-je préciser de la femme aussi, de l'enfant, de l'humanité. Alors j'aimerais te proposer un temps de louange en musique pour réfléchir, pour s'émerveiller, pour être à l'écoute de ce Dieu qui veut me rencontrer personnellement. Pour commencer, j'aimerais nous faire écouter le chant Abba Père. Abba veut dire père en araméen. Et ce chant dit notamment, j'aimerais juste ressortir quelques paroles qui moi me touchent beaucoup. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies, mes douleurs, tu rêvais, il parle de Dieu, du jour où tu pourrais m'aimer, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Dieu a tellement envie de faire partie de ta vie, car il t'aime d'un amour infini. Écoutons. Brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à
toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Où il y a de ces rencontres qui bouleversent nos vies, qui font qu'il y a un avant et un après. Il y a de ces rencontres qui nous changent, qui nous marquent, qui tout d'un coup donnent du sens, donnent de la perspective, donnent de l'élan, qui nous donnent un nouveau souffle. Jésus a été à la rencontre de personnes bien différentes dans la Bible et ces rencontres avec Jésus ont marqué, ont interpellé. Et aujourd'hui encore, Jésus bouleverse et va nous interpeller au plus profond de nous-mêmes. Il voit mes blessures, il voit mes défis, qui je suis enfui et caché tout à l'intérieur. Et avec douceur, avec amour, avec respect, il m'invite à le laisser me consoler, à le laisser me restaurer, à m'aider à donner un nouveau sens et une nouvelle direction à ma vie. C'est ce dont parle ce chant, que tu puisses, à travers ces paroles, ces douces notes de musique, inviter Jésus à venir toucher ta vie. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Oh, grâce à
donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Dis-moi, est-ce que tu penses que Dieu agit dans nos vies? Est-ce qu'il nous écoute vraiment et intervient dans nos histoires? Qu'en dites-vous ici dans le studio? Moi, si je suis là, c'est parce que je pense qu'il agit. Je pense qu'il nous appelle et il nous destine. Alors, si je demande, c'est juste que je ne sais pas. Quelques-uns disent que oui, que Dieu agit dans leur vie. D'autres pensent que Dieu n'a aucune influence dans leur existence. Mais tout ce que j'ai dit, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai rencontré Lourdes, une jeune femme qui habite Genève. Elle m'a raconté de quelle façon Jésus-Christ est rentré dans sa vie. C'était vraiment un moment riche en émotions. Je me réjouis de partager là avec vous. Nous allons écouter son témoignage. Et voilà, je lui ai demandé comment Dieu est rentré dans sa vie. Vous êtes prêts? Ah ouais, Ouais, avec plaisir. écoutons. Alors en fait, c'est Dieu qui a mis sur mon chemin un charmant jeune homme. C'était l'année passée, au mois de juillet, pendant un mariage. Et ce jeune homme, en fait, il dansait très bien sur la piste de danse. Et donc moi, je lui ai pas parlé, mais il a parlé avec ma sœur. Et ma sœur, elle l'a félicité pour ses performances sur la piste de danse. Et il lui a dit qu'il aimait bien danser avec les jeunes de l'église. Et du coup, elle est venue me rapporter ce qu'il lui avait dit. Et à ce moment-là, ça a réveillé quelque chose dans mon cœur. Et du coup, pourtant, je ne lui ai pas parlé du tout pendant le mariage, mais voilà, le mot « église » a réveillé quelque chose dans mon cœur. Et le lendemain matin, je devais absolument prendre contact avec lui, donc je l'ai recherché sur Facebook. Et donc, j'ai trouvé son profil Facebook et j'ai vu qu'il avait écrit un livre qui parlait de Dieu. Du coup, j'ai acheté son livre et je l'ai demandé comme ami sur Facebook. Et puis, il m'a accepté et on a commencé à parler de Dieu. Et moi, je lui ai dit que je ne savais pas comment faire pour connaître Dieu. Je ne savais pas comment faire, comment savoir si on était dans le bon chemin. Et du coup, il m'a invité à venir à son église. Et en fait, c'est là que j'ai découvert pour la première fois l'église adventiste, donc l'église hispanique au Lignon. Et je ne connaissais pas du tout, en fait, l'église adventiste. Et ce qui était incroyable, c'est ça, c'est que moi, alors, à la base, je suis d'une famille catholique. Mes parents sont catholiques. Moi, je me suis fait baptiser, j'ai fait la communion, j'ai fait la confirmation au sein de l'église catholique. Mais on n'allait pas à l'église le dimanche. C'était pas... voilà, je dirais qu'on était une famille croyante, mais pas pratiquante. Et donc, c'est vrai que là, le fait qu'il m'invite à venir à son église, ben, j'étais hyper partante, en fait. Et je me suis dit, c'est là que je dois aller. Et voilà, j'ai été... C'était le 3 août de l'année passée. C'était la première fois. Et oui, c'était vraiment, vraiment chouette, en fait, parce que j'étais stressée parce que je connaissais personne, à part ce jeune homme que j'avais rencontré au mariage. Et ça a été vraiment, vraiment cool parce que les gens, ils sont venus vers moi, ils se sont intéressés à moi et je me suis sentie super bien, en fait. Et puis là, j'ai rencontré le pasteur Léo. Et en fait, il a fait une prédication sur le thème... alors bon, c'est dans l'espagnol, parce que c'est l'église hispanique, c'était « No hay peor ciego que el que no quiere ver ». Donc en français, c'est « Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir ». Et ça a été... du coup, en fait, j'ai ouvert les yeux sur ma vie parce que je me suis rendu compte
que ça allait pas du tout dans ma vie, que j'étais malheureuse. Et je me suis rendu compte que j'avais un problème avec l'alcool. Donc c'était vraiment, oui, je pense une première façon d'ouvrir les yeux. Et après, donc, je suis retournée à l'église le samedi d'après parce que j'ai trouvé ça tellement cool que je suis retournée à l'église. Et là, il y avait une prédication et le thème, c'était notre valeur devant Dieu. Donc là, de nouveau, Dieu, il m'a parlé, en fait, et ben, j'ai senti que j'avais de la valeur pour Dieu. Donc en fait, oui, ça a été, je pense, Dieu qui a mis des personnes sur mon chemin. Et en fait, il m'a parlé à travers des cultes. Et après, ben, j'ai commencé à avoir justement cette soif de vouloir connaître Jésus. Donc j'ai commencé les études bibliques avec Léo. Et là, il s'est passé quand même un truc de dingue quand je suis rentrée chez moi. Donc ça, c'était après la toute première étude biblique. Je suis rentrée à la maison et j'ai ressenti de la joie, de la paix m'envahir, un sentiment de bien-être. Et j'avais jamais ressenti ça auparavant. Et du coup, j'ai écrit à Léo et je lui ai dit écoute, je comprends pas ce qui se passe. Et il m'a dit que c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Et après le 17 août de l'année passée, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Et ça a été vraiment comme ça. Du jour au lendemain, plus une goutte d'alcool, parce que j'avais vraiment un problème avec l'alcool. Hein. Je buvais tous les jours de l'alcool, j'avais vraiment une dépendance avec l'alcool. Et là, du jour au lendemain, plus rien. Je n'avais plus envie de boire du tout. C'était vraiment ma soif, c'était la soif de Jésus en fait. Et je voulais lire la Bible, je voulais connaître Jésus et j'avais une soif qui débordait, mais pas d'alcool, de Dieu. J'avais soif de Dieu. Et le baptême, alors du coup, ça c'était... Alors je pense aussi pendant le confinement, ça a été vraiment... Alors pour moi, ça a été difficile en fait, le confinement, parce qu'ils ont fermé toutes les églises. Et donc moi, je me réjouissais d'aller le samedi, de pouvoir voir tous mes frères et mes sœurs en Christ et pouvoir partager ma foi. Et parce qu'autour de moi, j'ai pas de personnes qui partagent cette foi comme maintenant je la vis en fait. Donc c'était vraiment pour moi important d'aller le samedi, de pouvoir me réunir à l'église. Donc quand ils ont fermé les églises, pour moi ça a été dur en fait, parce que je me suis sentie un peu abandonnée. Je me suis dit mais comment je vais faire, je vais être à la maison toute seule, je vais voir plus personne, je vais pas pouvoir faire de câlins. Et parce qu'à l'église on se faisait beaucoup des câlins. Et donc oui, ça a été pendant le confinement où ma foi elle a grandi en fait. Parce que j'avais besoin de me connecter avec Dieu tous les jours. Et j'ai vraiment... alors, je savais que je voulais me faire baptiser. À un moment donné, c'est devenu clair sur cet acte de foi que je voulais me faire baptiser, mais je repoussais un peu. Avant le coronavirus, je disais, bon, il y a le temps. Mais après, voilà, c'est devenu une nécessité. Pendant le coronavirus, c'était vraiment... en fait, pourquoi attendre ? En fait, je suis prête, j'ai envie de donner ma vie à Jésus et je suis prête et j'ai envie de le faire. Donc, c'était vraiment... je sais, en fait, que j'ai besoin de Dieu dans ma vie et que même s'il peut y avoir des rechutes, il est là maintenant. Je sais où est la solution, en fait. Si je vais pas bien, c'est vers lui que je dois me tourner. Et c'est vrai que j'ai eu peur pendant le confinement. Enfin, j'ai eu peur de retomber dans l'alcool parce que vu que j'étais toute seule à la maison, il y avait la tentation de voir personne. Et je suis pas retombée. Et parce que Jésus, il était là et parce que Dieu, il était là et que maintenant, il est là. En fait, maintenant, il fait partie de ma vie. Et il me lâche pas. Et moi, je le lâche pas non plus. Donc, ouais. Waouh! Quel témoignage impactant. Moi, j'aime entendre ces expériences de personnes qui font des rencontres assez fortes avec Dieu.
voir à quel point aussi ressentir la valeur qu'on a aux yeux de Dieu, ça peut bouleverser une vie. Hein. On la sent très émue dans ces moments-là aussi. Merci Mildred de nous avoir partagé un bout de cette histoire de Lourdes et je lui souhaite encore de belles expériences à vivre avec notre Dieu. J'aimerais te partager une lecture que tu peux trouver dans l'évangile de Marc, chapitre 12, versets 38 à 40 et ensuite 13, versets 1 et 2. Jésus leur disait dans son enseignement « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit « Vois-tu, cette grande construction, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Je laisse Jérémie nous conduire dans ce temps de partage. Chers amis, chers auditeurs, il y a des milliers de personnes que nous rencontrons chaque jour, mais dont nous ignorons la vie, les trajectoires, les parcours. Combien d'entre elles, dont nous croisons le regard, auront un jour un impact sur notre vie ? Les statisticiens qui calculent les probabilités d'infection entre les personnes au cours de cette épidémie de Covid-19 estiment que chaque fois que nous croisons 14 personnes, l'une d'entre elles est potentiellement porteuse du virus. Ceci ne dit pas que cette personne nous contaminera, mais seulement que dans une société où les êtres se déplacent et se croisent, les chances d'être en contact avec le virus dont certains sont porteurs se multiplient. Et dans le cas où une contamination intervient, avec le jeu du retracement, des cas contacts et des quarantaines, c'est toute une vie qui peut s'en trouver bouleversée. Jésus, qui n'était porteur d'aucun virus, sinon celui de l'amour, nous est présenté sans cesse en mouvement et cherchant à s'approcher du plus grand nombre de personnes, soit en les rencontrant, soit en croisant leurs regards, soit en jetant un œil sur elles. C'est pourquoi dans le texte qui nous est présenté, qui nous a été fort bien lu, l'un des verbes déterminants est le verbe « voir », « regarder ». Il y a plusieurs mots en grec pour dire « voir ». Antikrizo, blepo, orao et bien d'autres, ce qui peut signifier tour à tour aussi bien juger que discerner, qu'observer, regarder. Cependant, au verset 41, c'est le verbe theaomai qui est utilisé. Il a 3 significations possibles selon le contexte. Première signification, voir, regarder à, regarder attentivement, contempler. Souvent, il s'agit d'un spectacle public, où il y a des personnages importants qu'on regarde avec admiration. Deuxième signification, voir, jeter un regard sur. Souvent, c'est dans le sens d'une visite. Rencontrer une personne rien qu'en jetant un regard sur elle. Troisième signification, apprendre en voyant, comprendre par la vue, percevoir. Je crois que le texte qui nous concerne retient ces 3 significations. Contempler un spectacle avec des personnages importants, regarder une personne pour la rencontrer, la visiter, et enfin, apprendre en voyant, percevoir. Parmi les milliers de pauvres veuves qui se pressent au temple en y mettant une obole,
c'est cette femme que Jésus veut nous pousser à contempler à travers son regard, à travers ses yeux. Alors qu'elle s'est probablement rendue à cet endroit des centaines, voire des milliers de fois sa vie durant, c'est aujourd'hui que le spectacle vaut la peine d'être montré à ses disciples afin qu'ils comprennent. Et c'est maintenant que Jésus veut la rencontrer en jetant un regard sur elle sans même qu'elle s'en aperçoive. Alors qu'au verset 38, Jésus utilise le mot en grec blepo, qui est aussi le verbe voir, pour inviter ses disciples à ne pas regarder avec admiration les pharisiens et chefs religieux, à détourner le regard de ceux qui cherchent à se faire voir, à la fois grâce à leur parure, leur distinction sociale et religieuse, leur prééminence politique, car ce que cachent ces comportements, c'est l'exploitation de la misère des plus démunis. Les veuves, celles qui n'ont plus de sécurité financière, mais également sociale et affective. Elles sont à la merci des prédateurs qui profitent de leur vulnérabilité spirituelle. Jésus invite donc à ne pas admirer ce qui frappe les yeux, car l'habit ne fait pas le moine. Dit autrement, par un autre dicton populaire, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ce que va jeter, c'est le verbe, cette pauvre veuve dans le tronc, c'est l'équivalent d'à peu près 2 centimes d'euros. Rien du tout. Ce qu'elle jette ne brille pas autant que ceux qui jettent ostensiblement un peu de leur richesse, mais pourtant, son don à elle a bien plus de valeur. Tout d'abord, c'est tout ce qu'elle a. C'est tout ce qui lui reste. Son geste est une prière de confiance. Rappelez-vous la veuve de Sarepta qui, en confiance, donne ce qu'il lui reste pour se nourrir avant de mourir de faim, elle et son fils, au prophète Élisée, en espérant qu'un miracle advienne. C'est donc ces chances d'avenir qu'elle remet à Dieu et son envoyé, sa vie, son devenir. Le miracle pour cette veuve, c'est qu'au travers des yeux de Jésus, Dieu observe sa prière et voit son malheur. Mais pas seulement. Tous ceux qui l'écoutent, tous ceux qui, grâce à Jésus, la voient, y compris nous, deviennent responsables de sa vie, de sa survie. Combien de veuves misérables, combien de malheureux, combien de migrants, combien d'orphelins, combien de victimes des péripéties de la vie avons-nous sous nos yeux à travers cette pauvre veuve. À partir d'aujourd'hui, chacun devra l'aider à traverser ses pertes de vie, car désormais, tous savent. Plus personne ne peut compter sur le personnel du temple pour faire ce qui incombe à toi, à moi, à nous. Il ne s'agit pas de sans cesse s'en remettre aux autres. Détache le lien de l'opprimé, car voici le jeûne auquel je prends plaisir, dit le Seigneur. Dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Voilà la dimension sociale de ce texte rapporté par le prophète Ésaïe. Et puis, l'autre dimension du texte est, et là je vais dire un gros mot, eschatologique, c'est-à-dire les choses qui concernent la fin de ce monde, de cette économie, que Dieu seul est responsable de redresser. Jésus va conclure cette histoire en mettant en garde ses disciples. Vous voyez,
ce temple qui est détourné de son sens premier, toute cette injustice qu'il abrite sous couvert de vertu, eh bien, il ne restera pas une seule pierre de cet édifice. Tout cela disparaîtra. Sous-entendu, la foi aveugle de cette veuve en ce système, parce que c'est son seul espoir d'entrer en contact avec Dieu, selon la loi de Moïse, n'empêchera pas le Seigneur de faire justice. Les marchands du temple et leurs soutireurs, qui trahissent l'esprit de la loi et volent ce qui devrait revenir aux plus humbles, disparaîtront. Seul brillera le geste de foi de cette femme qui est précieuse. A-t-elle une seule minute imaginé que Jésus la voyait, que Jésus l'observait et qu'il avait autant de considération, non seulement pour elle, mais également pour son don. Où que tu sois, quoi que tu fasses, dans la misère ou dans l'abondance, le regard de Jésus est sur toi. Il voit les larmes des cœurs brisés, il entend la peine de ceux qui n'ont plus d'espoir. Puis, il se tourne vers toi, vers moi, qui suis en bonne santé. Toi qui ne sais pas quoi faire de ta vie, il te dit, tu seras ma main, tu seras mon bras, tu seras mes pieds, tu seras ma voix. Je t'envoie vers ceux qui n'ont plus de voix, vers ceux qui ont besoin de moi. Le pauvre, la veuve, l'aveugle, l'orphelin, l'affamé, afin que tu donnes un peu de ton trop-plein, tes dons, tes talents, à mon service. Puissé-je répondre comme le jeune Ésaïe, me voici, envoie-moi. Amen. Amen. Amen, ouais. Eh bien, pour continuer avec cette idée de trouver du sens dans notre identité en Jésus, et puis de trouver finalement comment Jésus nous interpelle et nous envoie, et j'aimerais vous proposer d'écouter un chant pour pouvoir méditer encore les paroles qu'on vient d'écouter. En toi, je sais qui je suis. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à
suis enfant de Dieu, je suis à lui. Choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Oui, peut-être qu'aujourd'hui, il y a parmi nos auditeurs, nos auditrices, certaines personnes, peut-être que toi, tu as l'impression que ton existence, finalement, n'a pas trop de sens. Tu te demandes, mais finalement, c'est quoi mes dons ? Qu'est-ce que je peux faire ? Ça sert à quoi que je sois là ? Eh bien, j'aimerais te dire déjà que Dieu t'aime, Dieu te voit. Tu es quelqu'un de unique et que ta présence sur cette terre a un sens, que tu puisses savoir qui tu es en Jésus. J'aimerais que nous puissions prier pour toi maintenant, pour que nous puissions prier pour toutes celles et ceux qui ont besoin que le Seigneur leur donne un sens d'identité profond en Dieu, qu'ils puissent leur ouvrir les yeux sur leurs dons, sur comment ils peuvent utiliser leurs dons pour avoir du sens dans leur vie. Je vous invite à prier. Ouais, Seigneur, la Bible dit que les gens soupirent et souffrent jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils sont enfants de Dieu. Et il y a des enfants qui sont là, qui sont encore en perte d'identité, en recherche, en quête de sens. Seigneur, tu es le Dieu qui prend soin de chaque pièce, qui sont dans un désordre dans la vie de cet auditeur, dans notre vie. Seigneur, tu replaces ces pièces comme un puzzle dans l'ordre. Tu enlèves tous les tuteurs, tu enlèves toutes les pièces rapportées qui n'ont pas lieu d'être pour guérir le tréfonds de nos entrailles et de nous révéler en tant qu'enfants de Dieu. Merci de poursuivre ce travail, que tout ce qui est tordu, tout ce qui n'a pas sa place, soit enlevé, tout ce qui est tordu doit être redressé, tout ce qui a été volé soit rendu pour que on puisse retrouver notre place, notre vraie place, et qu'on soit saisi par cette révélation de Dieu, dans le sens où on est enfant de Dieu aujourd'hui, Seigneur. Merci pour l'identité que tu donnes, pour l'ancrage, pour les racines, pour le sens d'existence que tu nous apportes. Merci parce que tu nous aimes et que on se sent désiré par toi. Ouais, Seigneur. Amen. Merci Seigneur, parce que
parce que nous avons de la valeur à tes yeux. Et Seigneur, je te demande d'être avec cette personne qui nous entend là en ce moment, chez elle ou dans la voiture, peu importe là où elle se trouve. Seigneur, apporte-lui de la paix et aussi ce sentiment et l'assurance que tu nous aimes, que tu es là pour nous et que nous sommes ici pour une raison bien précise, que tu nous as désirés et que nous avons de la valeur à tes yeux. Reste avec nous, Seigneur. Amen. Amen. Dieu de tendresse, en ce temps de distanciation sociale, daigne te rendre présence auprès de ceux et celles qui n'ont plus de visite, ne peuvent plus voir leurs proches, leurs amis, ceux et celles sur qui elles pouvaient compter. Puisses-tu leur rappeler à quel point tu les aimes, à quel point leur histoire est également ton histoire, celle à laquelle tu t'es mêlé, pour nous rappeler que tous et toutes, nous sommes sœurs et frères, fils et filles du même Père. Ramène-nous près de toi, en ta maison. Amen. Amen. Oui, merci Seigneur pour ta présence. Seigneur, je te confie tout particulièrement cet auditeur, cette auditrice qui a soif de sens dans sa vie, que tu puisses le ou la combler, que tu puisses lui faire sentir, lui faire comprendre à quel point tu l'aimes et à quel point tu as un plan pour sa vie. Que cette personne puisse être remplie de ta présence en cet instant, qu'elle puisse être libérée de ses peurs, de ce vide, et qu'elle puisse être remplie de toi. Merci infiniment Seigneur parce que tu viens à notre rencontre et que tu nous vois. Amen. L'identité qu'on peut trouver en Jésus. Peut-être que ça pourrait d'ailleurs faire l'objet d'un prochain culte. Mais tout à fait. J'aimerais à présent te partager une prière choisie dans l'histoire. Et j'ai opté pour une prière de Michel Coast, qui est un prêtre catholique, sociologue, écrivain. Il est né dans les années 20 au Havre, en France. Très jeune, il perd son père et commence à travailler dès l'âge de 14 ans. Et il poursuit pendant de très longues années une quête, comme on en parlait, de sens à la vie, à la recherche de racines, qui il est, quelle identité, quel ancrage, et d'elle, quel avenir, quelle perspective. Il devient prêtre dans la fin des années 40 et va axer son intervention spirituelle, son accompagnement autour de la jeunesse. En 1954, il publie le recueil Prières qui va se vendre à près de 2 500 000 exemplaires. C'est quelque chose d'assez incroyable, hein. De nombreux livres vont suivre cet élan et seront traduits jusqu'à 27 langues. On dit que c'est un des écrivains de spiritualité les plus connus, en tout cas que l'on ait encore en France, et ça s'étend dans le monde entier. C'est après une vie riche de rencontres et de ministères qu'il nous a quittés en 1997. Et j'aimerais m'arrêter avec toi sur son ouvrage « Chemin de prière » que j'ai amené aujourd'hui. Chemin de prière de Michel Coast. Bon, ça c'est une nouvelle édition, bien sûr. La toute première édition est éditée dans les années 88. Et comme son nom l'indique, c'est un recueil de prière. Chemin de prière, un recueil de prières. Alors la prière que j'aimerais te partager s'intitule « Seigneur, viens-tu faire les courses avec moi ?» Il fallait que je sorte faire des courses nécessaires. Mais une fois de plus, je regrettais le temps dépensé que je croyais gaspiller. Oh, ce temps tyrannique, époux imposé, compagnon implacable de mes journées et de mes ans, qui fractionne ma vie, me presse, me commande, m'oblige à courir, lui qui court si vite. Ne suis-je pas son esclave ? Mais ce matin, tu m'as fait signe, Seigneur, me rappelant que tu étais là, disponible, paisible, immobile. Alors, j'ai décidé de maîtriser le temps, de prendre mon temps, en abandonnant la voiture et en sortant à pied.
et je t'ai dit, Seigneur, viens-tu faire les courses avec moi ? Ensemble, nous les avons faites. Et je veux ce soir te remercier de m'avoir accompagnée, car j'ai vu ce que sans toi, je n'aurais pas même aperçu. J'ai vu la vie qui coulait à flot dans les rues de mon quartier, les voitures qui roulaient, les chauffeurs qui s'impatientent, les gens pressés et ceux qui flânent. J'ai vu la maman en colère qui traîne son enfant en larmes et celle qui quelques instants s'arrête pour sourire et parler à son bébé. Le chômeur qui mendie, la dame qui promène son mignon petit chien, et les jeunes qui s'embrassent, et les gamins qui crient et se battent en sortant de l'école. J'ai vu les devantures des magasins, accueillantes, aguichantes, et les regards d'envie qui percent les vitres, pour caresser 1000 objets de paradis terrestre. Les affiches qui chantent les plaisirs de vivre et celles qui annoncent la lutte de ceux qui veulent survivre. Et je te disais, regarde Seigneur, tu vois celui-ci ? Tu vois celui-là ? Dis-leur que tu les aimes. Oh oui, dis-leur, eux qui vivent sans penser que tu les accompagnes, pas à pas, chaque jour. Et moi, tu me prêtais Seigneur ton regard. Et je les voyais un peu comme toi, tu les vois. Je voyais leur joie, je voyais leur peine, au-delà de leur regard et du bruissement de leurs pas. Je voyais ta vie dans leur vie, ton amour dans leurs amours, malgré leur ignorance et peut-être même leur refus. Je les voyais par toi, frères et sœurs, appelés à dire ensemble un jour « Notre Père qui êtes aux cieux ». Certains moments, je ne pensais plus que tu étais là. Ce n'est pas de ma faute, Seigneur, tu es si souvent silencieux. Tu sais que je te le reproche et que j'en souffre ô combien. Mais heureusement maintenant, je suis sûre que les amours les plus fortes ne sont pas les plus bruyantes, et je crois en ton amour. Je suis rentré heureux, j'avais vaincu le temps. Je n'avais pas perdu mon temps, et tu étais heureux toi aussi, j'en suis sûre, car de grands esprits nous disent, Seigneur, qu'il faut pour te prier s'arrêter, s'isoler, se mettre à genoux, se tenir bien droit, les bras ici, les mains là, clore les yeux pour mieux te voir, les oreilles pour mieux t'entendre, et commencer par, et continuer par, et terminer par. Mais ils oublient de dire, Seigneur, qu'il faut de temps en temps sortir pour faire les courses avec toi, et regarder le monde, et regarder les hommes, et regarder la vie, pour cueillir les joies de tous et leurs secrètes peines, et te les donner à porter. Toi qui veux bien porter les fardeaux les plus lourds, tandis qu'à nous tu réserves les colis plus légers. Ô Seigneur, toi qui as redonné la vue aux aveugles et l'ouïe aux sourds, je t'en supplie une fois de plus. Ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les oreilles. Je suis si souvent tentée de moi, sur moi les fermer. Et quand je sortirai faire mes courses de corps, avec toi je ferai mes courses de cœur. En rentrant, je serai riche, non pas de ce que j'aurai acheté, mais de ce que j'aurai regardé, accueilli, porté. Le soir, j'ouvrirai mon sac devant notre Père pour lui offrir mes commissions de vie, et pardonne-moi, Seigneur, si je découvre quelques fruits gâtés, qu'au passage pour moi j'aurai ravi les croyants comestibles. À toi je les donnerai, et tu les brûleras à ton amour. Oh, magnifique. Amen. Ouais, très beau. Merci beaucoup. Alors peut-être que ce matin, tu n'as pas eu ta rencontre particulière avec Dieu, que tu n'as pas eu l'occasion d'aller faire tes courses avec Dieu, ou que la prière, ça te paraît encore quelque chose d'insurmontable. Et pourtant, le secret de la prière, c'est de prier tout simplement. Il n'existe pas de technique, il n'existe pas de méthode. L'objectif de la prière, c'est de passer un moment avec Dieu. Et ta prière sera entendue. Tu peux la vivre en église, avec d'autres chrétiens, mais aussi tout seul. Et la Bible dit dans Matthieu 6, verset 6, « Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus cachée de ta maison, dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te récompensera. » Tu peux peut-être commencer à prier dans ta chambre, dans ton intimité, seul avec Dieu, et tu lui dis quelques mots. La prière, juste quelques mots pour commencer. Alors on va prier ensemble.
Seigneur, tu es un Dieu qui aime venir à notre rencontre pour qu'on vive quelque chose de fort avec toi. Alors aujourd'hui, on a envie d'apprendre à faire les courses avec toi. Alors viens aujourd'hui à notre rencontre, viens nous parler, viens nous montrer que tu es là. Et que nous puissions avoir des yeux assez ouverts pour comprendre que tu es présent dans des moments du quotidien. Et qu'on puisse te rendre présent dans notre quotidien. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et si tu es d'accord avec cette prière, tu peux dire Amen. Parce qu'Amen, ça veut dire je suis d'accord qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Nous arrivons à notre minute action pour la semaine. Nous allons te proposer chaque semaine une piste, une action concrète en lien avec nos thèmes du jour, ici la rencontre avec Dieu. Et tu peux la mettre en pratique à un moment dans ta semaine. Quoi de plus logique que de te proposer pour la semaine qui arrive devant nous d'expérimenter ce dont Michel Quast, c'est ça, Quast, Oui. a parlé « Allons faire les courses avec Dieu ». Je te propose donc cette semaine, à un moment où tu es de sortie, que tu empruntes les yeux de Dieu, ses lunettes, son regard, que tu prennes le temps de regarder autour de toi, d'apercevoir les personnes qui t'entourent et de parler à Dieu de ce que tu vois. Quelque chose d'informel, une petite phrase, de lui partager ce que tu vois de beau, de lui exprimer tes inquiétudes sur une situation, de lui demander de t'interpeller à travers ce que tu vois, comme il a interpellé les disciples à voir cette femme. C'est ça, faire les courses avec Dieu. Une relation avec Dieu, un temps vécu avec lui où tu l'invites dans ton quotidien, où tu lui partages ce que tu vois, ce que tu vis. Voilà, c'est pour cette semaine. Bonne course avec Dieu. Ah bah je vais essayer. Je vais trouver un petit créneau dans mon agenda. Super. Tu me raconteras. Le temps passe vite, beaucoup trop vite même. Et voilà que nous arrivons à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Pour moi, c'était un réel plaisir d'être avec vous, d'avoir partagé ce moment de culte ensemble. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à vous. Oui, merci beaucoup. Et bravo à vous, l'équipe. Bah, merci à toi, Mildred. Et à toi, cher auditeur, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je te souhaite de vivre un joyeux sabbat. Et rendez-vous samedi prochain à 11h pour un autre culte espoir.